Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. 17h15, bienvenue. Les VV, aujourd'hui, ont-ils la langue aussi pendue que le restement de la semaine? Eh bien, je vous le dis, oui. Ah oui. Philippe Bilger, Encore plus. C'est un vendredi, elle pend tellement. Voilà, c'est fou. Un vendredi, c'est fou. Divin. Philippe Bilger, ancien magistrat. Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction de Causeur, éditorialiste Sud Radio. Merci pour ça. Et Luc Gras, politologue. Vos appels 0826 300 300. Et tout de suite, les VV vont râler ce week-end. Les vraies voix Sud Radio. Les vraies voix vont râler ce week-end. Et pourquoi va-t-on râler? On vous le disait, une manifestation est donc prévue demain à Paris contre l'expulsion de l'imam Iqwisen et contre, je cite, l'islamophobie d'État. Et qui appelle? Alors, je vous dirai exactement le nom du collectif. Si mon écran se remet à marcher, Oui. je vous le dirai après. Oui, Une c'est manifestation qui fait suite aux propos antisémites, qui fait parler suite aux propos antisémites, homophobes et sexistes tenus par l'imam en fuite depuis la validation de son expulsion par le Conseil d'État. Et vous, est-ce que vous allez y participer? Est-ce que vous soutenez ou au contraire, est-ce que vous trouvez choquante cette manifestation? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux, ma chère Cécile. Absolument. Et donc pour l'instant, vous dites, bah oui, vous êtes choqué à plus de 92%. Vous dites c'est de la provocation de la part de ceux que cela arrange. La préfecture de police devrait en profiter pour faire de belles photos de visages et de drapeaux. C'est Perspective musulmane qui appelle à cette manifestation. Est-ce que vous trouvez ça choquant, Philippe Bilger? Parce qu'il y a quand même deux aspects. Il y a l'aspect soutien à l'imam et il y a l'aspect quand même islamophobie d'État. Moi, je trouve ça choquant, mais en même temps, je ne vais pas aller refuser qu'on manifeste même pour des causes indécentes. Ce qui me paraît extravagant, c'est que on nous parle de l'état de droit alors que il a été mis en œuvre pour une fois d'une manière efficace, que cet imam, durant à peu près 20 ans, a profité d'une faiblesse absolue de l'État français parce qu'on attendait apparemment des crimes et du terrorisme pour prendre conscience du problème. Et je trouve qu'il y a une forme de schizophrénie délirante dans le fait de continuer sur le même registre d'un état de droit et d'une sorte d'humanisme délétère lorsque depuis quelques jours on a compris que cet homme était sans doute un imam, qu'il tenait certainement des propos scandaleux, mais que en réalité il était devenu un délinquant puisqu'il est en fuite. Oui, Elisabeth Lévy, Ludovic nous dit si la liberté de manifester reste un droit, celle-ci doit être interdite. On ne tergiverse pas avec les valeurs de la République. Bon, d'abord, on tergiverse avec tout. Je veux dire, le propre des valeurs de la République et le propre de la démocratie, c'est qu'elle admet sa propre contradiction. Donc, si vous voulez, moi, je suis là-dessus absolument sur la ligne de Philippe. En plus, j'y vois un autre avantage, comme l'a un peu dit un de nos tweetos, c'est que moi, je vais regarder qui y va. Oui. D'abord, cette association me paraît, je pense que ce serait bien que les services de l'État se penchent sur son cas. Il faut espérer que ce soit déjà le cas. Et par ailleurs, oui, vous êtes un optimiste. Et par ailleurs, je suis très impatiente de voir si on va encore voir des gens de la France insoumise et assimilés, des gens de la bonne gauche à bonne conscience, si je puis dire, dans ce défilé. Donc ça me semble très intéressant. En revanche, là, je voudrais juste rajouter un mot sur l'état de droit. En fait, l'état de droit jusqu'à présent avait tendance à s'opposer à la démocratie, c'est-à-dire à la volonté générale. Pourquoi? Parce que pour nos juges, l'état de droit, c'était d'abord le droit des individus à se défendre contre l'État. Oui. Qu'est-ce que dit en gros cette décision? C'est toujours une affaire d'interprétation. Hein. C'est que le Conseil d'État a fait quand même une petite révolution idéologique. Ils nous disent que la collectivité a le droit de se défendre. Et ça, c'est très bon. En revanche, j'ai un peu de mal, je trouve ça un peu cocasse, que toute la France veuille absolument remettre la main sur ce fichu Iqwisen pour le virer. Voilà. Et moi, je pense qu'il est obligé de se taire et obligé de se terrer. Oui. Et que ça, c'est une victoire énorme. Ce type avait table ouverte, etc. Et dernière chose, il faudra quand même qu'on se penche sur la question de ce qu'on appelait le séparatisme, mot qui a tout d'un coup disparu, parce que l'idée que ça touche une toute petite minorité me paraît être surtout une faribole destinée à nous rassurer. Luc Gras, justement, on a beaucoup de commentaires. C'est Martial qui nous dit « Mélenchon et les Verts vont-ils oser manifester avec les islamistes ? Dis-moi si tu soutiens l'imam Iqwisen et je te dirai qui tu es ?»
Je pense pas qu'ils vont avoir l'initiative d'aller à cette manif. Parce que Ou alors individuel. Ou alors individuel. Voilà. À titre individuel, oui, Ouais. donc pas à titre de LFI, parce que quand même ce serait vraiment très très gros là. Non, mais en réalité, on est dans un pays où la démocratie permet de manifester. Donc moi, ça ne me choque pas. À revers, ça ne me choque pas qu'il y ait une manifestation. Là où ça devient choquant, c'est qu'on a affaire à un fuyard. C'est-à-dire qu'il est potentiellement quelqu'un qui doit répondre aux autorités. À partir de là, qu'est-ce qui est soulevé à travers cette histoire-là? Les gens, ils sont choqués par la manifestation. Les gens sont choqués par la manifestation parce que, justement, on est choqué par le fait que ce monsieur, depuis 20 ans, est sexiste, est raciste d'une manière inversée, mais il est raciste, etc. C'est du racisme. Donc cette impunité depuis 20 ans fait qu'aujourd'hui, ce monsieur-là, il est dans la ligne de mire. Voilà ce qui est choquant. Après qu'il y ait une manifestation, si elle est autorisée par le préfet, etc., c'est pas choquant, on est dans une démocratie. Enfin, l'état de droit, chère Elisabeth, normalement, il doit garantir, je sais, c'est pas toujours le cas, mais il doit garantir les droits, les devoirs, les droits d'une société. Donc, c'est normalement dans une démocratie debout, responsable, et telle qu'on la souhaiterait, c'est un lieu qui permet l'expression dans la liberté de chacun. Oui, mais excusez-moi, l'état de droit, c'est quand même avec l'empilement de juridictions qui échappent à la volonté populaire française. Je constate que dans les faits, cet état de droit sert souvent à s'asseoir sur la volonté populaire. Quand on vous dit que vous n'avez pas le droit d'expulser X ou Y, parce que là, on a du bol, ces enfants sont majeurs. Mais imaginez que ce monsieur ait des enfants mineurs, on nous aurait expliqué en nous faisant pleurer dans les chaumières que on ne pouvait pas l'expulser parce que vous comprenez, il a sa famille et qu'on a le droit à une vie familiale normale, droit que je trouve parfaitement stupide parce qu'à ce moment-là, on n'a qu'à fournir. Il faut sortir tous les détenus. Oui, et puis on n'a qu'à fournir des conjoints et des enfants à tous ceux qui n'en ont pas. Puisque, et d'abord, c'est quoi une vie familiale normale? Mais il y a des gens qui sont célibataires, on peut dire qu'ils n'ont pas une vie familiale normale. Justement, pardon, Philippe Bilger, est-ce qu'il y a un cadre législatif qui devrait être changé par rapport à ça? Cécile, moi, je discuterais la pensée humaniste de Luc. D'ailleurs, c'est une sorte de pléonasme. En réalité, après tout, c'est un délinquant aujourd'hui. Et on peut considérer qu'une manifestation est une sorte d'approbation, d'adhésion à cet acte qui est considéré comme un délit. Et est-ce qu'on imagine demain un malfaiteur condamné ça veut dire qu'ils sont tous complices. à quelque chose d'infiniment grave? Luc, qu'est-ce que vous diriez d'une manifestation qui viendrait le soutenir? Ça a déjà existé. Non, mais je suis parfaitement d'accord, cher Philippe, avec ce que vous dites. C'est la formule latine accessorium sequitur principale. Si l'auteur principal est un délinquant, ceux qui le suivent, les accessoires, évidemment, sont condamnables. Mais je voudrais quand même revenir sur ce que disait Elisabeth. Elisabeth, moi, j'essaye de distinguer l'état de droit de l'évolution de nos lois qui sont effectivement parfois attentatoires aux libertés. L'état de droit n'est pas attentatoire aux libertés. C'est la façon dont on vote les lois qui font que on est de plus en plus... Nous n'avons absolument pas voté la CEDH, excusez-moi. Convention européenne des droits de l'homme. Nous n'avons et par ailleurs, il y a aussi une marge d'interprétation. Mais qu'est-ce que vous voulez que je le mange? Oui, c'est le principe. Non, parce que vous regardez Luc Graff, il y a aussi, une marge d'interprétation des juges. Je constate que jusqu'à présent, il y régnait au Conseil d'État une certaine complaisance pour les pensées différentialistes et aussi pour le fait que c'est toujours l'individu, le pauvre petit individu, qui avait tort face au pouvoir et face à la collectivité. Donc ne me dites pas que le droit, il n'y a pas d'idéologie, ça je n'y crois pas un seul instant. Donc je vous le redis, je pense que ce qu'on appelle l'état de droit, c'est-à-dire qui est largement appliqué par les juges, est souvent en contradiction avec la démocratie parce que on entre un peu dans le gouvernement des juges. Et moi, par exemple, je suis pour que la France dénonce au moins l'article 8 et peut-être d'autres, j'ai pas étudié la question, de la Convention européenne des droits de l'homme. Et Luc, l'état de droit, ça fait des années que je considère qu'il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit permis, bénéficie qu'aux délinquants et aux transgresseurs. Au fond, on a presque l'impression que l'état de droit devient un scandale lorsqu'on dit qu'il doit
bénéficier à la majorité des honnêtes gens. Je suis frappé de ça. Un État de droit peut bénéficier à une majorité de citoyens, pas seulement à ceux qui en ont besoin parce qu'ils sont impliqués dans des crimes et des délits. C'est pas votre jour, Luc. Vas-y. Non, mais j'aime bien. C'est ça, J'aime bien être en défense. Sur ce que vous venez de dire, puisque Elisabeth a l'air d'apprécier les formules latines et que je suis avec un éminent juriste. Je vous préviens. Faites court. Il n'y a pas de société sans droit. Cher Philippe, venez un petit peu en appui. Mais entre l'état de droit et une société sans droit, c'est pas Non, pareil. Elisabeth, tout ce que vous dénoncez, Elisabeth, vous avez raison, mais ce sont des dérives. Ce sont des gens qui... La CEDH, c'est une dérive, je suis désolé, les interprétations jurisprudentielles, le fait qu'on puisse utiliser le Conseil constitutionnel, ça peut être une dérive aussi. Ce sont des dérives. L'état de droit est nullement impliqué là-dedans. Il est travesti par des personnes qui l'utilisent. C'est pas Vous voulez parler partisan de le changer, vous, Luc. L'état de droit, au moins, il y a un socle qui devrait rester inaltérable, mais l'autre part devrait devenir évolutive puisqu'elle a révélé sa totale inefficacité. Il faut changer les lois. Et puis il faut surtout se reposer la question, qu'est-ce que vivre en démocratie? La démocratie est une exigence et pas ce ramassis qu'on découvre mais je dirais qu'il actuellement. faut peut-être changer quelques juges aussi. Et je dis juste un mot, je peux? Oui. Sur la question, Mais vous vous engueulerez parce que en antenne. La question de l'islamophobie, ce qui est intéressant, c'est que ils sont repartis dans leur marotte. Alors d'abord, il faut leur dire à ces gens-là qu'on a parfaitement le droit d'être islamophobe, c'est-à-dire de ne pas aimer une religion, une doctrine. Oui. Vous avez parfaitement le droit de ne pas aimer le catholicisme, le judaïsme. Ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de prôner la haine des juifs, des musulmans ou des catholiques. Ou des autres, bouddhistes, ou des autres, ou des adorateurs de l'oignon, ou de qui vous voulez. Enfin, les bouddhistes, tout le monde s'en fout un peu. Donc, d'abord, il faudrait leur dire que si on veut être islamophobe, c'est encore une liberté que nous avons. On a le droit de ne pas aimer une religion. La deuxième chose, c'est que je ne sais pas s'il y a des gens qui croient cette faribole de l'islamophobie d'État, si vous voulez, mais il faudrait quand même leur apprendre un peu nos lois, ces gens. Oui. Et vous connaissez la loi de la pub, Elisabeth Lévy? Parce que c'est maintenant, en fait. Non, mais parlez-moi en latin, s'il vous plaît. Allez, restez avec nous. Il se fait cite puis prodeste. À qui profite le crime? On revient avec notre grand débat. Ça va râler aussi, je vous l'assure. Le Conseil de défense, le Parlement sert-il encore à quelque chose alors que le président de la République a réuni aujourd'hui à l'Elysée un Conseil de défense? Ouh là là, réaction 0826 300 300. On se pose pas mal de questions avec nos éditorialistes du jour. On a envie de vous entendre sur ce sujet. À tout de suite, 17h27.